Tais-toi, Constance. Ils vont nous rattraper. À cheval, ils nous rattraperont, c'est évident. Où sont-elles, ces maraudes? Il faut trouver un endroit où se cacher. Là, suis-moi. Nous les retrouverons, elles verront ce que c'est le pouvoir du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Aucune idée. Montrez-vous, allez! Et ça? Silence. On vous retrouvera et vous payerez les impôts de vos parents. Ce sera ça, ou la mort. Où sommes-nous? Je vais te trouver, Nina. Tu penses que ce sont les gardes du roi? Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Trouver, Nina. Eh, mais c'est qui, eux? Vous, qui êtes-vous? Et que faites-vous dans la forêt royale? Ce n'est pas la forêt royale. Et c'est votre jardin, peut-être? Oui. Puisque vous êtes là, vous voulez jouer à cache-cache? C'est quoi? Attendez, il faut prendre le goûter. Alexandre nous attend. C'est qui eux? C'est nos nouveaux amis. On les a trouvés dans le jardin en jouant à un cache-cache. Ils sont apparus comme ça. Comment ça, comme ça? Avez-vous vu leur accoutrement, ma sœur? Eh, mais c'est vous que vous êtes bizarre. Mademoiselle, vous êtes en culotte courte. Mais Discutons tout ça autour d'un bon goûter. Je voudrais avoir un chocolat chaud. Je te le fais chauffer. Sortons de cette demeure, ma sœur. Le diable y est présent. C'est juste un four micro-ondes. tenez, prenez une banane, c'est bon. Ne mange pas ça. Asseyez-vous. Je me présente. Je m'appelle Alexandre et ce sont mes deux petits cousins. Je m'appelle Cyril et voici ma petite sœur Nina. Et vous, qui êtes-vous? Je me nomme Constance et ma grande sœur Anastasia. As-tu fait tes devoirs de vacances? « 28 avenue Andre Maurice. Anastasia, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Bon Dieu, tu sais lire? Oui. Tu ne sais pas écrire? Nous sommes tombés dans un couvent. Mais non, c'est juste notre maison de famille. Mon tu m'aimes, Constance? Ça parle de Léonard de Vinci. C'est qui? Léonard de Vinci, c'est celui qui a fait la Joconde et qui a créé les sous-marins. C'est quoi? Laisse tomber et aide-moi s'il te plaît. Mes devoirs parlent de la Révolution française. C'est un conte? Vous ne connaissez même pas la Bastille? Ben non. Quelle drôle de texture. Sans mal, du plastoc. Écoutez, je pense que vous revenez du passé, vu votre accoutrement et votre façon de parler. Ça voudrait dire que nous sommes victimes de sorcellerie? Et vous ne connaissez rien? Que vous êtes aimable. C'est normal, l'école à cette époque-là n'existait pas. Et que les objets d'aujourd'hui, comme cette tasse, n'existaient pas avant.
quand est-ce que vous avez quitté votre époque? On se faisait poursuivre par les gardes du roi parce que nos parents n'avaient pas assez de récolte pour payer les impôts. Et nous nous sommes cachés dans une machine bizarre. Une machine à remonter le temps. Waouh! Eureka! Non, c'est pas ça. C'est une machine à voyager dans le temps. Ou un nounou. Vous voulez dire quand, mon cher ami? À la préhistoire. C'est quand? Avant l'écriture, je crois. Donc ça sert à changer l'année. Même 2060, avant Jésus-Christ. Ouh, que vous êtes instruit. On apprend ça au CE1. Bon, on y va? Il manque le mois et le jour. Vendredi 13 juin. Vendredi 13, êtes-vous le fils du voleur? Non, c'est juste une superstition. On est arrivé? Non, je crois... Non, on est toujours là. Je crois qu'il manque une pièce. Tu es en train de me dire que vous déplacez avec des calèches qui marchent avec de l'encre? Mais non, c'est juste des voitures qui marchent avec de l'essence. Vous êtes déjà là? Attends, ils ont peut-être profité pendant un mois à leur époque, mais ils sont revenus là maintenant. Tout fort, Anastasia. Il manque une pièce à la machine. C'est pas possible, vous avez fait le voyage Moyen-Âge 21e siècle, donc il y a la pièce. Si c'est possible, si la pièce en question aurait disparu pendant le trajet Moyen-Âge 21e siècle. Mais ça veut dire que la pièce qui manque est un démarreur. Tu crois que cette machine fonctionne et comme une voiture? Une quoi? C'est une calèche sans chevaux qui marche avec de l'encre. En tous les cas, si c'est bien le démarreur qui manque, un seul moyen de le savoir, c'est des... Ça y est, allons-y. Je me souviens que cette chose était reliée à celle-ci. Mais par quoi? Je ne sais plus. Essayons avec les objets que nous avons. Pourquoi ça marche pas? Ah bah ça marche. Je pense pas que ça va réussir. Ça marche pas à droite. C'est sûr. Eh, c'est quoi? C'est un téléphone, ça sert à communiquer à distance. Alors, là, ça devrait marcher quand même. Attends, là où elle est cassée. Oh bah voilà. Attention. Oh, ça tient. Mais gardons espoir! Va faire une pause. Laisse faire les experts. Mais oui! C'est ça! Je savais que j'avais raison. Non, non, votre bracelet. Ah, oui, mon bracelet. Ah, bah ça ne marche pas. Si on change la position,
Comment ça? Si, tu as bien compris. Alexandre portait à son poignet depuis le début la pièce manquante. Mais ma montre est très rare, mon grand-père me l'a achetée au Sri Lanka. Et si c'était Alexandre qui construira la machine? Quand je serai grand, je construirai la machine avec ma montre. Et tu viendras dans notre époque d'origine. Et vous vous cacherez dedans. Tout est clair maintenant. Bon, on l'utilise cette machine? Nous, on reste dans le présent. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Vous pourrez vivre en voyageant dans le temps. Ouais! Vous pourrez voyager dans toutes les époques. Mais c'est grâce à vous, vous l'avez réparé. Vous reviendrez nous voir. Bien sûr, et vous pourrez même utiliser la machine. Mais pourquoi vous ne venez pas avec nous? Parce que les parents rentrent bientôt. Vous nous raconterez le 23e siècle, si ça vous enchante. Tenez, un livre d'histoire. Et tenez, des amis. Merci. De rien. Les parents arrivent dans 5 minutes. Vous reviendrez nous voir en 2018. Bien sûr. Au revoir. Nous serons tous les voyageurs du temps. Youpi! Au revoir. Au revoir. À 2018. À 2018. Trouvez Nina. Trouvez Alexandre. Mais regardez, il y a une porte là. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Salut. Alors, on va vous raconter le 23e siècle. C'est trop bizarre. Il y a des voitures volantes. Il y a même des licornes à 3 têtes. Et à 3 cornes. Et aussi, tout le monde se balade avec les chaussures à l'envers. C'est trop bizarre. Asseyez-vous, on va tout vous raconter. On a aussi fait une escale au... Voyez. Mon muchacha. D'accord. En fait, c'est dans 2000 ans. C'est très très bizarre. Après, on a aussi vu l'Égypte antique. Parce que on s'est déplacé, on a réussi à pouvoir se déplacer. Donc là-bas, il y a les pharaons. Pharaons, c'est génial. On nous a rapporté Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 8 ans et demi. Je jouais le rôle de Nina et ma soeur elle s'appelle Nina. Bon, on l'appelle plutôt Yelina. Elle s'appelle plutôt Yelina. Au revoir, merci. Bonjour, je m'appelle Richard. Je fais le rôle d'Alexandre dans le film Retour vers le futur, enfin je sais pas trop comment il s'appelle. J'ai 13 ans. Je m'appelle Élise, j'ai 12 ans. Je joue le rôle d'Anastasia dans le film. Et je fais plein d'autres trucs. Je m'appelle Victor, j'ai 7 ans et demi et je joue le rôle de Cyril. Je m'appelle Eva, j'ai 10 ans et je joue le rôle de Constance. Ouais! Vive Carglass, on fait la pub. Ouais! Oh, quelqu'un! C'était super cool avec le film. Ça fait pas 5 secondes. On s'est bien amusé avec ma mère. C'est trop bien! Oh, Carglass! Ce sera ça. Ou la mort. Tu sais, Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est bon. Arrête! Ah, mais ça tourne. fait... Où sont-elles, ces maraudes? Non, j'arrive pas à couper. Vous... Mais qu'est-ce que c'est cette écriture? Je comprends pas l'écriture. C'est un R ou un N ou un T là? Je joue le rôle de Cyril. D'accord. Mais tu fais pareil, mais en me regardant moi. à toute fois, Constance, ils vont nous rattraper.